Tome 1, chapitre 23. La désobéissance de la première Ève. Jésus dit : Ne lit-on pas dans la Genèse que Dieu donna à l'homme la domination sur tout, sauf sur Dieu et les anges ses ministres ? N'y lit-on pas qu'il fit la femme pour être la compagne de l'homme, pour partager sa joie et sa maîtrise sur tous les êtres vivants ? N'y lit-on pas qu'il pouvait manger de tout, sauf des fruits de l'arbre de la science du bien et du mal ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui est sous-entendu dans ces paroles qu'il domine ? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arbre de la science du bien et du mal ? Vous êtes-vous jamais demandé cela, vous qui cherchez tant de choses inutiles et ne savez pas demander à votre âme les vérités célestes ? Votre âme, si elle était vivante, vous le dirait, elle qui, quand elle est en état de grâce, est comme une fleur entre les mains de votre ange. Elle qui, quand vous êtes en état de grâce, ressemble à une fleur qui reçoit le baiser du soleil, rafraîchie par la rosée, par l'action de l'Esprit Saint qui la réchauffe et l'éclaire, l'arrose et l'embellit par des lumières célestes. Que de vérité vous dirait votre âme, si vous saviez converser avec elle, si vous l'aimiez comme ce qui vous donne la ressemblance avec Dieu qui est esprit, comme votre âme est esprit. Quel grand ami vous auriez en votre âme, si vous l'aimiez au lieu de la haïr jusqu'à la tuer. Quelle grande et sublime amie avec laquelle vous pourriez parler des choses du ciel, vous qui êtes si avide de parler, et vous vous dégradez l'un l'autre avec vos amitiés. Ces amitiés, si elles ne sont pas indignes, ce qui arrive parfois, sont cependant à peu près toujours inutiles, ne donnant occasion de s'exprimer qu'un flot de paroles vaines et nuisibles, et toujours toutes terrestres. N'ai-je pas dit ? Qui même gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. L'âme, en état de grâce, possède l'amour, et possédant l'amour, elle possède Dieu, c'est-à-dire le Père qui la conserve, le Fils qui la gouverne, l'Esprit qui l'éclaire. Elle possède donc la connaissance, la science, la sagesse. Elle possède la lumière. Pensez donc quelle conversation sublime pourrait lier votre âme avec vous. Ce sont elles qui ont rempli le silence des prisons, le silence des cellules, le silence des ermitages, le silence d'infirmes pieux. Ce sont elles qui ont réconforté les prisonniers dans l'attente du martyre, les cloîtrés à la recherche de la vérité, les solitaires aspirant à une connaissance anticipée de Dieu, les infirmes à l'acceptation, mais que dis-je, à l'amour de leur croix. Si vous saviez également interroger votre âme, elle vous dirait la signification vraie, exacte, vaste comme le monde, de cette parole pour qu'il domine, et qui est celle-ci. Pour que l'homme domine sur tous ces trois états, l'état inférieur animal, l'état intermédiaire moral, l'état supérieur spirituel, et que tous les trois l'inclinent à une seule fin, posséder Dieu. Le posséder en le méritant, avec cette domination absolue qui tient assujetties toutes les forces du moi, et les fait servantes de cet unique but, mériter de posséder Dieu. Elle vous dirait que Dieu avait interdit la connaissance du bien et du mal, parce que le bien, il l'avait accordé gratuitement à ses créatures, et le mal, il ne le voulait pas que vous le connaissiez, parce que c'est un fruit doux au palais, mais qui, descendu avec son suc dans le sang, y apporte une fièvre qui tue et produit une soif ardente, si bien que plus on en boit de ce suc mensonger, et plus on a soif. Vous objecterez, et pourquoi l'y a-t-il mis ? Et pourquoi ? Parce que le mal est une force qui est née d'elle-même, spontanée, comme certains maux qui s'attaquent aux corps les plus saints. Lucifer était un ange, le plus beau des anges, esprit parfait, inférieur à Dieu seulement, et pourtant, dans son être de lumière, naquit une vapeur d'orgueil qu'il ne dissipa pas, mais au contraire,
il la condensa en la couvant. De cette incubation est né le mal. Il existait avant que l'homme existât. Dieu avait précipité hors du paradis le maudit, qui avait couvé le mal, qui avait souillé le paradis. Mais il est resté l'éternel incubateur du mal, et, ne pouvant plus souiller le paradis, il a souillé la terre. Cette plante symbolique sert à démontrer cette vérité. Dieu avait dit à l'homme et à la femme, « Vous connaissez toutes les lois et les mystères de la création, mais n'usurpez pas mon droit d'être le créateur de l'homme. Pour propager la race humaine, il suffira mon amour, qui circulera en vous, et sans luxure, par le seul mouvement de la charité. Il suscitera les nouveaux Adam de la race humaine. Je vous donne tout. Je ne me réserve que ce mystère de la formation de l'homme. » Satan a voulu enlever à l'homme cette virginité de l'intelligence, et, avec sa langue de serpent, a flatté et caressé les membres et les yeux d'Ève, en produisant des réflexes, une excitation que les premiers parents ne connaissaient pas, parce que la malice ne les avait pas empoisonnés. Ève vit, et en voyant, elle voulut essayer. C'était l'éveil de la chair. Oh, si elle avait appelé Dieu, si elle avait couru lui dire « Père, je suis malade, les caresses du serpent ont excité le trouble en moi. » Le Père l'aurait purifié et guéri de son souffle qui, comme il lui avait infusé la vie, il pouvait lui infuser une nouvelle innocence en lui faisant oublier le poison du serpent, et même en mettant en elle l'horreur du serpent, comme ceux qui, attaqués par un mal, en ont été guéris et conservent envers ce mal une instinctive répugnance. Mais Ève ne va pas au Père. Elle se dirige vers le serpent. Cette sensation lui est douce. En voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger, beau pour les yeux, gracieux à voir, elle le cueillit et en mangea. Et elle comprit. Désormais, la malice était descendue, en ses entrailles avec sa morsure. Elle vit avec des yeux nouveaux et entendit avec des oreilles nouvelles les mœurs et les voix des brutes, et les désira d'un désir fou. Elle commença seule le péché, l'acheva avec son compagnon. Voilà pourquoi sur la femme pèse une condamnation plus grande. C'est par elle que l'homme est devenu rebelle à Dieu et qu'il a connu la luxure et la mort. C'est par elle qu'il n'a plus su dominer ces trois règnes, de l'esprit, parce qu'il a permis que l'esprit désobéisse à Dieu, de la conduite morale, parce qu'il a permis que les passions le dominent, de la chair, parce qu'il l'a rabaissé au niveau des lois instinctives des brutes. Le serpent m'a séduite, dit Ève. La femme m'a offert le fruit et j'en ai mangé, dit Adam. Et la triple concupiscence s'attache alors aux trois règnes de l'homme. Il n'y a que la grâce qui puisse réussir à ralentir l'étreinte de ce monstre impitoyable. Et si elle est vivante, très vivante, maintenue toujours plus vivante par la volonté du Fils fidèle, elle arrive à étrangler le monstre et à n'avoir plus rien à craindre. Plus de tyran intérieur, à savoir de la chair et des passions. Plus de tyran extérieur, le monde et les puissants du monde. Plus de persécution, plus de mort. C'est comme dit l'apôtre Paul, « Je ne crains aucune de ces choses, et je ne tiens pas à ma vie plus qu'à moi-même, mais uniquement pour que j'accomplisse ma mission et le ministère reçu du Seigneur Jésus, pour rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. »